Bonjour mes petits cassoulets au maquereau et à la mayonnaise, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire qui va m'accompagner pendant tout le mois de mars durant le challenge Mars au féminin qui a été créé par les instants volés de la vie. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes et je pense qu'elle s'est dit que c'était le timing parfait pour se faire un petit challenge et un marathon sur tout le mois de lectures inspirantes d'autrices qui ne le sont pas moins. Question organisation, c'est simple comme bonjour, vous avez 4 catégories autour desquelles organiser vos lectures et pour toutes les questions pratico-pratiques, je vous laisse le lien de son article sur son blog directement en barre d'infos. Entre nous, je n'ai pas eu besoin de faire un seul achat pour constituer ma palle et c'est au contraire l'occasion rêvée pour sortir enfin des bouquins qui me font diablement envie mais que je ne prends pas la peine de lire. Concernant le menu des réjouissances, moi je vous propose quelques essais, une lecture VO et des romans qui changent sensiblement de ce que j'ai l'habitude de lire. On commence avec la toute première catégorie qui sont les œuvres qui traitent de féminisme. Alors là c'est hyper simple et du coup j'en ai profité pour mettre tous les essais qui sont en attente dans ma palle, à commencer par Girls Will Be Girls. C'est écrit par Emer O'Toole et c'est publié chez Marabout et là le postulat de l'essai est hyper simple, c'est d'analyser ensemble à quel point le genre est une construction sociale et que quand on est petit garçon ou petite fille, ce sont souvent nos parents ou nos proches qui nous poussent à endosser un costume avec des attitudes et des goûts qui sont parfois très éloignés de ce que nous sommes pour pouvoir rentrer dans des cases et ne pas se faire remarquer. Oui bon, avec ce bouquin j'ouvre un petit peu le spectre de la catégorie mais je pense sincèrement qu'on ne peut pas s'interroger sur le féminisme sans s'interroger sur la notion du genre féminin et ma foi, Emer O'Toole me paraît tout indiqué pour se pencher sur la question. On enchaîne avec un autre essai que je vous avais présenté dans une autre palle, je crois que c'était pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière, et il s'agit bien sûr de Sorcière écrit par Mona Chollet et publié aux éditions Zone. Je crois que le titre et le sous-titre sont suffisamment évocateurs par eux-mêmes sans que j'ai besoin d'ergoter pendant des heures sur ce titre, mais quoi qu'il en soit, s'interroger sur la figure de la sorcière, c'est vraiment s'interroger sur le féminisme moderne puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est quelque chose qui a le vent en poupe ces derniers temps, mais qui a aussi été longuement repris dans les années 70 et Mona Chollet se propose d'interroger cette figure de la sorcière à travers l'histoire et principalement de l'histoire des femmes. Ça promet d'être passionnant, les échos à son sujet sont dithyrambiques et d'ailleurs je vous mettrai peut-être en barre d'infos quelques podcasts passionnants autour du féminisme et de cette question de la figure de la sorcière. Croyez-moi, vous allez avoir de quoi faire. Autre essai mais qui vise je pense un public un petit peu plus large, il s'agit de Beyoncé est-elle féministe? C'est écrit par Margot Collet et Raphaël Rémy-Leloup, illustré par Digli et c'est publié chez First. En gros, c'est un ouvrage hyper didactique et très largement illustré qui, au travers de portraits de femmes mais aussi de questions concrètes, va permettre de décortiquer le féminisme pour des personnes plus ou moins initiées. Bon là je pense que c'est déjà assez clair que j'aurai pas le temps de lire tout ce qui est dans ma pile à lire, mais j'espère que ça vous donne quelques idées lecture. Dernier essai qui s'intéresse purement au féminisme et ce coup-ci il est sous forme de petite BD et il s'agit de Le féminisme écrit par Anne-Charlotte Husson est dessinée par Thomas Mathieu et c'est dans la petite collection La BDthèque des Savoirs. Le parti pris de cet ouvrage, c'est vraiment de décortiquer l'histoire du féminisme à travers des slogans qui ont marqué son histoire et je crois que c'est vraiment extrêmement complet, très dense et pourtant follement accessible. Ça fait un grand moment qu'il traîne dans ma pile à lire. J'ai déjà lu Le tatouage dans cette même collection qui était très instructif et je crois que je ne vais pas du tout être déçue de son contenu. On enchaîne avec la deuxième catégorie qui me parle tout autant que la première puisqu'il s'agit des œuvres qui mettent en scène des héroïnes ou des personnages féminins forts. Cette catégorie va enfin me donner l'excuse ultime pour m'endormir aux côtés de Histoire du soir pour filles rebelles 2. C'est toujours écrit par Francesca Cavallo et Elena Favilli. C'est publié aux éditions des Arènes et comme le premier tome, en fait, c'est une présentation de portraits de femmes qui ont marqué l'histoire avec une partie rédigée et un portrait magnifiquement réalisé. Ça passe de J.K. Rowling en passant par Marie Curie et autres exploratrices scientifiques, sportives et autres femmes qui ont malheureusement été bien trop souvent boutée en dehors de l'actualité sous toutes ses formes. Et dans la même veine, je vais également en profiter pour sortir de ma pile à lire Les culottés 2 de Pénélope Bagieux est publié chez Gallimard et là, inutile de vous le présenter, ce sont des portraits de femmes oubliées de l'histoire que Pénélope Bagieux s'est réappropriée avec un fond de vérité historique mais quand même assez romancé. C'est passionnant, c'est inspirant en diable, j'avais adoré le premier volume et une amie me l'a offert pour Noël donc ça va être l'occasion idéale de m'y mettre.
mettre. On attaque déjà la troisième catégorie qui propose de mettre en scène des héroïnes emblématiques, que ce soit Wonder Woman ou autres femmes qui nous ont inspirées. Et moi j'ai décidé du coup de m'intéresser à la figure de la petite sirène, revue à la sauce contemporaine féministe par une autrice irlandaise que j'aime beaucoup, qui n'est nulle autre qu'une Louise O'Neill, avec son ouvrage When the Surface Breaks. Si jamais vous ne connaissez pas le travail de Louise O'Neill, je vous conseille vraiment fortement de vous pencher sur sa bibliographie puisqu'elle est à l'origine d'ouvrages comme Asking for It ou Only Ever Yours qui sont des récits glaçants et affreusement contemporains que je vous conseille vraiment chaudement. Et là je ne vous cache pas que j'ai eu envie de me faire un petit plaisir en outrepassant un peu les limites de cette catégorie avec des personnages féminins emblématiques à mes yeux pour terminer. La saga des sœurs Carmine écrite par Ariel Holtz, puisque celui-ci va s'intéresser à Dolorine, la dernière des sœurs Carmine, mais que je trouve quand même que ce trio est suffisamment marquant, badass et indépendant pour rentrer bon au mal an dans cette catégorie, et ma foi c'est l'occasion de terminer une saga que j'apprécie beaucoup. Et on arrive gentiment à la dernière catégorie qui nous propose de lire des ouvrages qui mettent en scène des personnages féminins qui ont marqué l'histoire à leur manière. Et là vu que j'ai déjà grillé mes cartes avec les culottés et Histoire du soir pour filles rebelles, j'ai dû un petit peu fouiller dans ma pile à lire, mais j'ai trouvé un manga. Et le manga en question, il s'agit du premier tome de La Reine d'Égypte. C'est un manga publié aux éditions Kiyun et qui met en scène de façon quand même très romancée le quotidien d'Hatshepsut, qui est la première reine d'Égypte à avoir accédé au trône, et la manière dont elle va devoir se battre contre son beau-frère qui veut absolument prendre le pouvoir. Je ne l'ai pas encore lu, je sais que bon, il y a des raccourcis et des tangentes qui sont prises sur les réalités historiques qui font grincer des dents les amoureux de cette époque-là, mais moi je n'y connais pas grand-chose et ma foi c'est quand même bon an mal an quelque chose qui rentre dans la catégorie, qui est une lecture quand même qui se rapproche plus ou moins de ce qu'on nous demande, et ça fait surtout très longtemps que je veux la découvrir, donc ma foi, l'occasion faisant le larron comme diraient nos grands-parents, eh bien je vais m'y mettre de ce pas. Et voilà, c'est déjà tout pour ma pile à lire de ce challenge Mars au féminin. Dites-moi dans les commentaires si vous participez et surtout quels sont les ouvrages que vous allez vous mettre sous la dent. En attendant de vous lire, moi comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!